إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, comme vous le savez, toujours dans l'aqida, aqidat Ahl-Sunna wal-Jama'a ala fahmi salaf al-Ummah. Et on est à l'iman bil yawm al-akhir, au jour du jugement. Alors on est ici entre la mort, enfin la mort, le barzakh, entre ce bas monde et au-delà. Alors, concernant la mort, عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. الحديث رواه البخاري. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui aime Allah Azza wa Jal, celui qui aime la rencontre de Allah Azza wa Jal, liqa Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal aime sa rencontre. Alors vous comprenez maintenant ici, c'est une rencontre entre Allah, le Créateur, avec le makhlouqat. On voit bien ici qu'Allah Azza wa Jal a créé cet humain, ça le bashar, et tu as le choix. Tu as un choix. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout. Et malgré ça, il t'a fait un choix. Tu veux revenir vers lui, oui ou non. C'est ton choix. Il n'y a pas donc rien. C'est un choix que tu dois faire toi-même. Allah Azza wa Jal, il t'a créé, il nous a créés pour une raison, pour l'adorer, pour le connaître. Et après, il te dit, maintenant c'est à toi de voir. Revenir vers moi ou pas. Revenir vers le Créateur ou pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a deux sortes de gens. Il y en a ceux-là qui aiment la rencontre de Allah Azza wa Jal. Maintenant, si nous autres, on se pose cette question maintenant, est-ce qu'on aime la rencontre d'Allah Azza wa Jal? Avant de répondre, il faut bien passer l'image devant toi. Je suis qui? Comment? Allah, il m'a créé pour l'adorer. Je suis où? Jusque-là. Et après, simplement, tu veux savoir, ou tu peux savoir, si tu veux la rencontre d'Allah Azza wa Jal, oui ou non. Simple. Quelqu'un a, on va dire, quoi, un serviteur, un travailleur, un ouvrier, que le patron t'a donné un travail de faire, mais que tu ne l'as pas fait. Bien, tu le sais très bien. Maintenant, tu aimes l'arrivée de ton patron, d'avoir une rencontre avec lui face à face. C'est un bon exemple. Ah oui, parce qu'avec les exemples, moi j'aime bien, parce que l'image, parfois on oublie. Mais quand on fait une image devant soi, on dit tiens, c'est quand même aussi facile que ça. Donc de comprendre si j'aime la rencontre d'une personne ou pas. Si j'aime une rencontre d'une personne, cette personne-là, elle est satisfaite de moi. Si elle est satisfaite de moi, je veux bien le rencontrer. Mais en sachant que cette personne, s'il m'attrape, je ferai tout mon possible de ne pas le rencontrer. Mais dans cette vie, oui, tu peux le faire. Tu peux avoir employé les moyens pour ne pas le rencontrer. Mais avec le Créateur, tu fais comment?
Là encore un autre problème. C'est pour ça, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Le seul, tu as un danger, quelqu'un t'a peur de lui, tu vas te sauver dans l'autre sens. Le danger, il est là. Hein? Toi, tu vas dans l'autre direction. Tu ne peux pas aller directement vers le danger. Maintenant, vers Allah Azza wa Jalla, tu as peur d'Allah? Oui. Tu as peur de son châtiment? Oui. Tu as peur de sa colère? Oui. Tu vas te sauver chez qui? Tu vas te protéger contre qui? Et avec quoi? Rien. Tu n'as pas d'autre. Il n'y a que lui. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Si Allah te fait peur, si tu as peur d'Allah Azza wa Jalla, effectivement Allah fait peur. Certaines personnes vont hier sur l'Internet, hein, parce qu'il y a beaucoup d'histoires là, sur l'Internet, il y a des spécialistes. Hein, il est derrière sur son écran, chez lui à la maison, il peut devenir un grand savant, Einstein, tout ce que tu peux imaginer derrière ton écran. Et alors il y en a qui disent, les gens, les salafistes, ils font peur aux gens avec le châtiment de la tombe, le châtiment d'Allah. Allah, il n'a pas envoyé les messagers pour nous faire peur. C'est vrai, Allah, il n'a pas envoyé les messagers pour nous faire peur. Il a envoyé le messager pour nous dire at-targhib wa at-tarhib. Te donner l'envie et te faire aussi mise en garde. Yuhadhirukumullahu nafsah. Allah lui-même, il dit fais attention de moi. Je suis rahim wa adhab shadid. Mais une punition est aussi grave. Alors ici, dans le hadith, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Celui qui aime la rencontre de Allah Azza wa Jal, Allah aimera sa rencontre. Il voudrait aussi la rencontrer. Et celui qui n'aime pas la rencontre de Allah Azza wa Jal, Allah n'aime pas sa rencontre. Aïcha, ou l'une de ses épouses, il dit au prophète, la compréhension ici, tu aimes Allah. La rencontre, ça doit se faire quand? À la mort. C'est là qu'est la vérité. Quand l'âme sort, voilà, khalas, c'est fini. La vérité est devant toi. Tu vois tout. Le bien ou le mal. Alors cette rencontre, elle se trouve quand? Quand l'âme sort. Tout ce que tu peux imaginer, il n'y a pas de rencontre avec l'au-delà, la vérité. Hein? Parce que c'est pour ça qu'on s'appelle mu'min, les croyants. Parmi les bases de croyants, c'est quoi? Al-iman bil-ghayb. L'invisible. C'est le pilier d'un croyant. Le pilier de toute ta croyance, c'est la croyance à l'invisible. Autrement, si on doit croire simplement ce qu'on touche, etc., c'est facile ça. Non, la grande croyance, c'est de croire à l'invisible. Quand Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Première chose, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ce livre, il n'y a pas de doute dedans, il n'y a rien donc de... Tout est clair là, et tout est vrai là-dedans. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est un guide pour ceux-là qui croient. الذين, voilà le signe de ces gens-là qui croient au livre-là. الذين يؤمنون بالغيب. La première base, il y a une prière ni rien. Après, le monde, etc. Mais la première chose, c'est de croire à l'ghaib. Et là, la rencontre de Allah Azza wa Jal, ça se passe quand? Al-ghaib, à l'invisible. La première pas de la rencontre avec le Créateur, c'est quand l'âme sort. Dès que ton âme sort, l'image est devant toi. L'image est devant toi. Ce que tu entendais, l'ange de la mort, dès que l'âme
arrive à la gorge, l'ange de la mort, il est devant toi, tu le vois. En plus, après, tu vois tout. Il n'y a rien de caché. Tu vois même la place du paradis, la place de l'enfer. Alors cette rencontre, c'est quand? C'est à la mort. Et un des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète, il n'y a personne qui aime la mort. Tout le monde n'aime pas la mort. Ou peut-être on peut dire peur de la mort. Parce que quand le prophète dit, celui qui aime Allah, la rencontre Allah, on sait bien que cette rencontre, c'est-à-dire la mort. Aïcha radiyallahu anha a compris, celui qui aime la rencontre d'Allah, c'est-à-dire elle aime quand il va mourir. Et Aïcha dit au prophète, tous n'aiment pas la mort. Et le prophète, il dit, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça se passe directement. Ce n'est pas maintenant tu n'aimes pas la mort ou tu n'aimes pas la mort. Ça, c'est une discussion. Par exemple, si on dit, est-ce que tu as peur de la mort? Oui. Celui qui dit, j'ai pas peur de la mort, il n'est pas normal. Beaucoup de gens disent, j'ai pas peur de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a la récompense. Il y a la récompense. Tu as fait l'examen, tu as fini l'examen. Et ils te disent, tel jour, il y a les résultats. Tu aimes ce résultat, ce jour, ou tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui est vraiment 10 sur 10 tous les jours, peut-être. Et malgré ça, il a un doute. Il a un doute. Mais qui parmi nous, qu'il se sent vraiment qu'elle est à 10 pour 10 dans les examens de ce bas monde, dans les ordres d'Allah Azzawajal, qui parmi nous peut se dire que je peux avoir 8 sur 10? Allez, 5 sur 5, qui? En faisant tout devant toi, hein? Ouais, automatiquement le cerveau il passe à autre chose, il dit oublie les calculs là, hein? Les calculs ça ne va pas. Parle-moi de Rahman Rahim. On sait, Rahman Rahim, mais là on parle de calcul, tu peux te dire dans ta tête toi-même maintenant, tout ce qu'ils entendent maintenant, 5 pour 5, 5 pour 5, oui, je vais, personne. Personne. Alors on a peur. Pour quelle raison on a peur? On a peur parce qu'on n'est pas sûr et certain. On a un doute. Et alors on a peur de résultats. Alors imagine que tu es sûr et certain que tu n'as pas travaillé. Imagine dans l'autre sens. Que tu as une certitude à 90%, point de vue de travail, hein, point de vue d'action, tu sais même, toi-même, tu peux le dire. 30% c'est je suis le meilleur. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est la miséricorde d'Allah Azzawajal. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la peur ici, hein, la crainte de Allah Azzawajal, ce n'est pas j'ai peur de la mort elle-même que l'âme va sortir. Non, je sais que quand l'âme sort, il y a une rencontre. Il y a se mettre devant Allah Azzawajal. Et la récompense, elle est là. Si Allah il est satisfait de toi, oui ou non. Ou il est en colère contre toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Aïcha, c'est pas ça. Car quand l'âme sort, à ce moment-là, aimer ou pas aimer, c'est pas maintenant. C'est quand l'âme, tu sens qu'elle est en train de partir, c'est fini. Tu ne peux plus revenir. À ce moment-là, pour quelle raison tu aimes ou tu n'aimes pas? Parce que tu as l'image devant toi. Et le mu'min, le croyant, celui qui voit l'image devant lui, satisfait les anges qui sont autour de lui, hein, c'est des anges vraiment lumineux, etc. et tout ça, celui-là, qu'est-ce qu'il demande? La rencontre Allah. Vite, il veut ça. Et l'autre qui n'aime pas la rencontre d'Allah, c'est l'autre, quand il voit devant lui, l'écran s'ouvre devant lui, hein, on dit pas faire, qu'on dit descendre le rideau ou lever le rideau là.
On va lever le rideau et le descendre sur l'autre côté. Mais devant, on va se lever deux rideaux. L'autre, il va descendre. Et l'autre, il s'ouvre devant toi. C'était le contraire. Celui-là est ouvert et l'autre est fermé. Et là, celui qui l'a mal travaillé, il voit tout à fait des anges autour de lui qui font peur. Alors, il n'aime pas la rencontre d'Allah. Parce que la rencontre d'Allah, Allah, il va dire, ça c'est ton travail. C'est là l'explication qu'il n'aime pas la rencontre d'Allah quand l'âme sort, dans le hadith ici. Mais Aïcha, elle, qui l'a compris, c'est la mort. On n'aime pas la mort. Tout le monde n'aime pas la mort. Parce que c'est quelque chose donc d'invisible. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et en plus, on ne sait même pas le résultat. Et on sait qu'il y a un châtiment. Là-dessus. Le hadith rawahu al-Bukhari. Alors ici aussi, on va voir après, donc on a une demi-heure en retard, mais on va essayer de... عن عائشة كانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مستندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه نعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول إلى الرفيق الأعلى حتى قبض ومات ومالت يده والحديث رواه البخاري. Ici on a beaucoup donc de fawaïd donc qu'on peut tirer de ce hadith. Aïcha radiyallahu anha elle dit parmi les choses de ni'am, les bienfaits qu'Allah a donné à Aïcha radiyallahu anha, parmi les biens qu'Allah azza wa jalla lui a donné, il est mort dans ses bras, dans son jour, c'est le jour de Aïcha, avec le mélange de sa salive avec la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, des faussacs, des pervers, ils viennent te dire Aïcha mel'ouna, Aïcha fait. Tu t'imagines, toi, ton Seigneur, Allah azza wa jalla, le Créateur, le prophète, le bien-aimé, prendre son âme dans les bras de Aïcha radiyallahu anha, la prostituée d'après les rawafid. Vous imaginez ça? Vous imaginez que le prophète va mourir avec le mélange de la salive de Aïcha avec sa salive? Son frère, elle rentre avec un sawak, et le prophète, il n'arrive pas à bouger, il est en train de mourir. Ah, son âme va sortir bientôt. Il regarde. Même en pleine mort, il pense à la sawak, à la propriété, la rencontre à Allah. Et Aïcha lui dit, tu veux que je... Le sawak, le prophète, il fait avec sa tête, oui. Il le prend, il lui donne, mais il le fait, mais il est un peu dur encore. Et Aïcha dit, tu veux que je la moule un petit peu, hein, je le fais un peu mou, attendre un peu, et il commence avec ça. Jusqu'à qu'il est tendre, comme ça, il lui dit, tiens. Et il fait le sawak, et tout d'un coup, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend de l'eau, il y avait de l'eau, on le mettait sur sa tête, tellement que ça a une souffrance. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la ilaha illallah. Inna lil mawti sakarat. La mort, c'est quelque chose de difficile, de dur. Hein, tu es en train donc de partir tout doucement, et parfois tu reviens, parfois tu pars, en sachant que tu ne reviendrais pas définitivement. Et là, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt en disant « Ila rafiq al-a'la ». C'est là le problème quand nous autres on parle dans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens qui ne sont pas musulmans n'arriveront pas à comprendre ce sentiment.
parce que c'est un sentiment où ils vont le calculer humainement. Oui, c'est un calcul donc que tu aimes. Mais on sait ce que ça veut dire aimer un proche. Aimer ta maman. Tu ressens cet amour. En voyant ta maman souffre, tu n'es pas bien. En voyant ton père, peut-être, ton épouse, peut-être ton fils. Mais c'est tout ce que les gens ressentent. Mais tu n'y arriverais pas à ressentir qu'il y a un amour pour une personne qui n'a rien à voir, il n'est pas ton père, ni ta maman, ni ton frère, ni rien du tout, qui s'appelle Mohammed le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'arrivent pas à comprendre que les musulmans, dans son dogme, dans sa pensée, dans sa vie, dans sa tête, qui te peut toucher à sa maman, tu peux insulter sa maman, il va s'énerver, d'accord. Tu peux insulter quelqu'un de lui-même, il va s'énerver, il va se fâcher. Mais quand tu touches au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il perd carrément le... Bah, il se fâche simplement, c'est de le blesser au fond de lui-même. Ça, on parle d'un musulman qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimais bien, j'ai regardé un YouTube là-dedans, il y avait en Algérie, je pense, il y a un qui faisait un programme là-bas, des questions dans la rue comme ça. Et parmi la question qu'ils ont choisie ce jour-là, c'était « C'est le prophète, il est devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Regarde quelle question. Et donc, il y avait une jeune fille, muhtajiba, hijab, et la question vient, il lui dit « C'est le prophète, il est devant toi maintenant là, qu'est-ce que tu vas lui dire ?» La fille n'a pas réalisé, donc au départ, elle n'a pas réalisé la question. C'est comme elle entendait quelque chose, donc... et elle répète la phrase, hein, il veut répéter la phrase pour répondre. Il dit, c'est le prophète, il n'arrive pas à finir. Fini. C'est des larmes, bloqué. Il n'arrive pas à finir la phrase. Et l'autre, elle attend fini. Il n'y a plus de réponse, il n'y a rien. C'est des larmes, bloqué carrément. Imagine cette fille-là. Quand tu regardes cette fille, te donne une image. De lui dire, c'est ta maman, elle est devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ou ton père, elle est devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça va? Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là quand on dit que Aïcha radiyallahu anha, il nous parle de cette image, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il meurt dans ses bras, avec le mélange de sa salive. Et après, l'autre, il va poser la question, est-ce que les chiites, c'est des musulmans, ont des amis, des copains? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est une tricherie là-dedans. Nous, on sait, on connaît les gens, si tu insultes, tu lui coupes relation, fini, tu ne lui parles plus. Tu ne veux plus le voir. Simplement parce que tu as dénigré, tu as insulté. Alors, lequel que tu aimes le plus? Aïcha ou ta maman? C'est Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, tu dois l'aimer plus que ta maman. Plus que ta maman. Et le prophète doit l'aimer plus que toi et ta maman, ton père et toute ta famille, tout le monde entier. Après Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ne va pas faire Aïcha radiyallahu anha que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des messagers, meurrait dans ses bras. Et après les gens viennent. Non, c'est des chiites, nos frères, etc. Mais regarde qu'est-ce qu'ils te disent. T'imagines quand on te dit que Aïcha elle est zania, elle a commis de l'adultère. Comment tu vas répondre quand tu seras devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement et qu'il meurt en sachant très bien dans toute l'histoire, dans le Sira, on lui a posé la question, on a parlé, lequel que tu aimes plus? Il dit Abu Bakr as-Siddiq. L'autre lui répond non, parmi les femmes. Il dit Aïcha radiyallahu. Et alors le jour du jugement, tu vas dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu avec une prostituée. Il est mort dans ses bras. Et après, les gens ils te disent, ah pourquoi vous dites que les chiites sont des mécréants? C'est pas nous, c'est cette phrase. C'est ce dogme. Alors on revient ici donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand son âme sort, il nous dit que la sortie de l'âme, c'est-à-dire sakarat, c'est-à-dire c'est difficile. Aïcha radiyallahu anha, elle dit فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. Aïcha, elle dit, Allah Azza wa Jal a regroupé ma salive avec la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son dernier jour de ce bas monde et son premier jour dans au-delà. فلذلك يدي الله عز وجل كلا إذا بلغت الطرق وقيل من راق وظن أنه الفراق سورة القيامة 26 jusqu'au 28 كلا إذا بلغت الطرق Allah jure hein? كلا c'est-à-dire il répond sur quelqu'un qui dit quelque chose auparavant إذا بلغت الطرق quand l'âme arrive ici à la gorge وقيل من راق. Les gens se disent, c'est quel raqi? Raqi, c'est ses médicaments. Qui va faire médicaments, c'est-à-dire un médecin. Waqila man raq, pas dans la pensée de raqi. Raqi, c'est-à-dire médecin. Waqila man raq. Est-ce que parmi vous, quelqu'un qui peut rattraper cette âme-là, le grand médecin, le grand spécialiste, le grand de faire quelque chose, de ramener cette vie? Wa dhanna annahu al-firaq. Mais l'autre là, elle sait bien qu'il y a des médecins à ce moment-là, parce qu'il voit déjà les anges. Il voit devant lui les anges. Quel médecin? C'est bien, il n'y a pas de retour. Dans l'autre sourate, l'Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الطَّرَاقِ كَذَلك ici, il dit Allah Azza wa Jalla فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ quand l'âme arrive à la gorge ici. وأنتم حينئذ تنظرون سبحان الله. Déjà, c'est avec une personne devant toi, il voit des choses que toi tu ne vois pas. Et que l'âme il est en train de sortir et toi tu ne vois absolument rien. Et personne ne peut rien faire. Personne. Alors on passe ici dans certains alamat, des signes donc de l'âme sort de corps. Première chose parmi les signes, et ça c'est donc qu'on appelle tatabwa, c'est des études qu'on a vues, les morts. Les gens voient les morts, l'expérience. À ce moment-là, on comprend simplement comment l'âme sort. C'est pas qu'on a vu l'âme sortir, c'est simplement les traces. Voilà encore les traces de croire qu'il y a une âme. Pour quelle raison? Parce qu'il laisse des traces. Si toi te dis que je vis maintenant et tout d'un coup on dit une personne elle est morte, qu'est-ce qui manque, point de vue de la physique dans le corps? Il ne manque plus rien, tout est là. Mais il y a quelque chose qui manque, qu'ils appellent l'âme. Mais il a laissé une trace, cette âme-là, je ne l'ai pas vue. Et c'est la même chose, Allah Azza wa Jal, dans le premier signe, il dit la première chose, c'est donc de ressentir les bouts des doigts ou des orteils, ça commence à devenir froid. Vous imaginez la chaleur et le froid. C'est pour ça l'ulama il dit matière noire, parle de matière noire, l'obscurité, il n'y a pas cette matière, ça n'existe pas. Et au point de vue de froid, ça n'existe pas. Il n'y a que la lumière et la chaleur. Il n'y a pas le froid et il n'y a pas l'obscurité. Quand l'obscurité est là, ce n'est pas une matière, c'est simplement l'absence donc de la lumière. Qu'il y a le froid, il n'y a pas le froid, c'est simplement une matière qui, quand la chaleur disparaît. Alors ici, on voit bien que le froid commence à attraper dans les doigts, les orteils, c'est là que ça commence. Alors, tu vois la personne suit là, tu peux même suivre là. Il regarde les pieds, les orteils, froid. Mais tu mets comme ça sur les genoux, c'est chaud. Un laps de temps, tu reviens vers le genou, froid. Les cuisses, chaud. Après, les cuisses, et ainsi de suite. Le froid remonte doucement. Comme un genre de température, tu peux le suivre avec la main. En sachant très bien que c'est fini. L'âme, il est parti de là. Tu es en train de se regrouper de tout le corps pour qu'il sorte. Et alors, tu peux le suivre jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça, on l'a vu avec
les caméras infrarouges, etc., qu'ils ont filmé le mort, etc., les traces bleues et rouges, etc. Tout ça. ثانيا عرق الجبين. Arak, c'est une sueur qui vient d'ici, mais elle a une couleur bizarre chez le mort. عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين. Et c'est spécialement spécifique pour le mu'min, pas n'importe qui. La mort de le mu'min, hein, on le revoit, on le voit, donc les traces donc, de la sueur qui sort de son front ici. وهو عبارة عن عرق أصفر, il est un peu jaunâtre. مائل إلى السواد, il va vers le noir. Jaune vers le noir. يخرج من الجبين, il sort d'ici du front. وهذا ملاحظ بالنظر والمشاهدة لكثير من المحتضرين. Ça a été vu par plusieurs personnes quand la personne mu'min est en train de mourir. Troisième signe qui est en train donc de son âme commence à partir. الهذيان والعلى عند نزول ملك الموت. Quand l'ange de la mort vient s'asseoir tout près de lui, et lui il le voit. Quand le mort commence à bouger ses yeux comme ça, c'est qu'il voit quelqu'un. Et c'est là qu'il regarde le mu'min qui sera heureux, pas heureux, mécriant, etc. et tout ça. عند نزول ملك الموت فإن بعض المحتضرين لما يراه تصيبه علهة غريبة. Quand il voit l'ange de la mort, on peut dire en langue, il perd les pédales à ce moment. بحيث قد يتكلم بكلام لا يعيه ولا يفهم. Car il prononce des phrases que les gens qui sont autour ne le comprennent pas. Quelqu'un qui parle bien, normal, etc. Tu es en train de sortir des phrases, des mots, des discussions que toi tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. ويغمى عليه طارة ويفيق طارة وهذا من شدة ما يرى. Et tu vois, hop, on dirait les morts, fini. Et tout d'un coup, il revient. Tout d'un coup, il repart. Ça, c'est la gravité de ce que tu es en train de voir. Parmi les signes aussi, الحشرجة وهي في الصدر يسمع صوت حشرجة الروح في صدره ويضيق نفسه بحيث يتنفس بصعوبة. Alors on sent aussi comme un bruit difficile, donc ce n'est pas maintenant il est simple, tu fais comme ça, tu n'entends pas de bruit. Là non, il y a un bruit là, c'est un bruit bizarre, c'est comme on dirait quelque chose des pièces détachées à l'intérieur. Hein, qu'ils étaient fixes à ce moment-là, l'air passe normal, mais ici les poumons c'est comme on dirait quelque chose est bougé, c'est détaché et alors ça fait ce bruit-là et en plus il n'arrive pas à respirer, c'est-à-dire la respiration c'est tout à fait un effort pour faire une seule respiration. Ça aussi parmi les signes, donc la mort est en train, enfin l'âme est en train de sortir. Al-gharghara, et c'est la dernière, le gharghara c'est un bruit dans la gorge. C'est un bruit, hein, dans la gorge. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est fini. Il n'y a plus de tawbah. Quand tu entends tu vois ces signes, ici il y a encore le moment donc de... Mais une fois que ces signes sont arrivés, plus la gharghara jusqu'ici, c'est fini, il n'y a plus de retour. Et alors, ce qui est bizarre, enfin bizarre, oui, l'âme elle est sortie du corps, mais il laisse une trace encore dans le corps. Il laisse encore une trace dans le corps. Certains savants disent que la chose, celle qui perd toute la vie, la dernière, c'est l'ouïe, c'est-à-dire les oreilles. Et alors on voit que dans la dernière qu'elle reste ici, dans la mort, parmi les signes avancés, tu vois une personne qui va mourir, il est actif. Si elle a une maladie par exemple, cancer ou une maladie grave, et tout d'un coup on dirait qu'elle est guérie.
Et alors il est actif, etc. pendant un jour, 2 jours, parfois même une semaine. Ça permet les signes donc de la mort aussi. Une maladie grave, et tout d'un coup tu trouves une personne, mais directement il meurt. Et ça, on l'a vu plusieurs fois donc, chez les gens comme ça, qui sont surtout au point de vue donc, de la maladie de cancer. Beaucoup de gens, ils ont cette maladie de cancer qui est finie, ils ne bougent plus, etc. Et tout d'un coup, prendre des médicaments, etc. Et tout d'un coup, tu trouves la personne, elle est active. Et toutes les personnes peuvent juger que c'est fini, qu'elle est guérie. Eh bien non. Après 2 jours ou un jour, mais parfois une demi-journée, ben, il meurt. Après cette activation de la force. Alors, parmi les ulama, ils disent ici, quand la mort sort, il reste quand même une trace, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est qu'il y a encore un contact avec l'âme, et la dernière qui reste avec on va dire une matière de l'âme, c'est les yeux. L'âme, elle est dehors. Mais quelle trace que l'âme a laissée sur le corps qui est fini, qu'il est mort, tu peux le toucher, tu peux le couper, il n'y a rien, c'est les yeux. Dans le hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا للإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. والحديث رواه مسلم. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quelque chose. Le prophète, il dit, vous ne voyez pas quand le mort, quand il meurt, ses yeux vont vers le haut de la tête, comme ça. C'est comme on dirait, il regarde ses sourcils, ou il voit quelque chose, ou parfois devant lui, comme ça. Ils disent, oui, on l'a vu, il est en train de regarder soi-même. 2 personnes. Physiquement, il est là, mais son âme, elle est là. Ben, il le suit avec ses yeux, il regarde. C'est comme on dirait, il regarde lui-même où il part. Et tout d'un coup, ça s'éteint, fini. Il ne voit plus rien. C'est comme on dirait un fou qui vient devant lui. Alors, on ne sait pas comment ça se passe avec cette âme-là, qui reste encore, qui l'âme, elle est dehors, mais les yeux restent en contact avec lui. Donc, l'âme ne comptait pas, les yeux le suivent, le regardent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرَهُ نَفْسَهُ. Son regard suit lui-même, nafsahu. Et ça, c'est un dalil que les ulama, ils disent, on appelle aussi nafs. Les gens, ils disent, nafs, c'est une chose, ruh, c'est une chose. Et si on voit bien, le prophète, il dit, nafsahu. Alors, il ne va pas quelqu'un de venir nous expliquer mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car lui-même, il ne le dira pas de lui-même. Alors, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, yatba'u basarahu. Ses yeux suivent lui-même, nafsahu. Son âme. Et c'est nafs, c'est qui? C'est l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait nafs. Alors, ici, c'est la dernière chose dans ce corps-là, c'est les yeux, qui a quelque chose qui reste, une chaleur ou une trace ou un lien avec sa âme qui est tout à fait dehors, mais que les yeux le suivent à la dernière minute jusqu'il s'est disparu et fini. Parce que lui-même, quand on a dit l'âme lui-même, il reste vivant. C'est comme la personne n'est pas morte. Il parle, il discute, il regarde les gens, qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de creuser sa tombe, etc. Il les regarde, mais ils font quoi c'est là? Pourquoi ils creusent là? Il voit son corps aussi, mais c'est quoi ce corps-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il me ressemble ce corps, c'est le mien. قال النووي رحمه الله إن الروح إذا قبض تبعه البصر معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب. Nawawi dit dans ce hadith, on comprend que les yeux suivent, le regard suit l'âme. Quand il sort, c'est comme on dirait où il le suit, où il part, où il veut aller. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والبصر يبقى حيا. Le regard reste vivant. Et que l'âme, il est dehors. Vous avez vu maintenant le système de l'âme? Certaines personnes te disent, on a un bébé qui est dans le ventre de sa maman, il a 2 mois, mais il bouge déjà. Il bouge son âme. C'est un autre mouvement. C'est un mouvement nabatique. C'est comme les plantes.
L'âme est bien simplement après 120 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 40 jours, 40 jours, 40 jours, il envoie l'ange pour souffler l'âme. Mais comment ça se fait que ce bébé bouge avant? La même chose ici, comment ses yeux suivent que l'âme, il est dehors. Venir expliquer ça alors. Il n'y a rien d'explication ici. Quand on arrive au stade donc, de l'âme et le corps physique, l'âme, c'est comme tu parles de Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose qu'on n'a pas à l'imaginer. Il est inimaginable, on ne peut pas l'imaginer, on ne l'a pas vu, on ne sait pas, on ne le ressent pas, rien. إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والبصر يبقى حيا. Le basar, c'est-à-dire la vue ou les yeux, restent vivants, même quand l'âme est dehors. إذا خرجت الروح لذلك ينظر الروح إذا صعدت وهذا قد شهد بالطب الحديث. Celui-là, on l'a vu, même les médecins le disent et tout ça. Bon, puisqu'on est venu en retard, on va regarder. Je crois qu'on va arrêter ici parce que les gens, parfois. On arrête ici, Inch'Allah. M'excuse pour le retard, mais la prochaine fois, regardez quand il y a un mariage ici autour là, qu'il y a les places. صافي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Ici peut-être on verra après que pour la mort, hein, les gens meurent directement, etc. Mais la médecine va trop vite. Hein. Maintenant la médecine va dans des pas assez grands, des médicaments, c'est-à-dire que les gens peuvent vivre, hein, il n'y aura pas beaucoup de morts puisque la médecine avance. La médecine pour les maladies, les cancers, etc. et tout ça, les gens arrivent à des âges un peu avancés. Mais il y a encore quelque chose qui avance aussi très vite. Les morts soudains. L'équivalent. Tu avances ici, ah, je vais la médecine, je vais récupérer, tout d'un coup, Allah, le Qadir, il t'envoie une autre chose, une autre sorte de mort. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Les gens vont dormir, ils ne vont pas revenir. Tu n'auras rien à faire avec tes médicaments. De deux côtés. La médecine avance, la mort, soudain, avance. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم